Mes chers compatriotes, l'année qui fait passer fin aussi trouver une prise de conscience mondiale sur l'environnement. Monsieur, vous finissez suivre ce qui finit passer au sommet du Commonwealth et au sommet de Copenhague, que vous finissez assister récemment. Nos contributions fin capitales. Nous finissons obtenir que les petits États insulaires gagnent 10% de ces 100 milliards de dollars qui pour consacrer au développement durable. Ce qui fait vous gagnez 1 milliard de dollars chaque année pour les prochaines 10 années. Nous avons un programme ambitieux pour réduire nos dépendances aux énergies fossiles dans la mesure du possible. Le projet Maurice île durable, qui m'a fait lancer, peut faire ce chemin. Et nous finissons donner aux Mauriciens une vision de ce qui nous l'avenir écologique pour être. Mes chers compatriotes, une société, ce n'est pas seulement l'économie et le social. Il y a une autre chose qui est bien important pour qu'une société développe dans l'harmonie. C'est la culture. Tout peuple est dans sa culture. Nous avons la chance d'être au carrefour de toute bonne grande culture du monde. Et nous devons continuer à développer ça. Et dans quelques semaines, le gouvernement a annoncé ce qui peut être un pilier de politique culturelle. Maurice pourra bientôt un locus symphonique. Bientôt aussi, nous vous donnons un nouveau dynamisme à la création artistique à travers réouverture de 2 théâtres, théâtre de Port-Louis et théâtre de Rosille. Nous finissons décider de consacrer une partie de l'argent que le gouvernement gagne avec le loto national à la culture. Un pays n'est pas capable de vivre sans son artiste, son créateur. Sans eux, un pays n'est pas gagner sa vraie dimension. Mes chers compatriotes, je voulais adresser quelques mots aux jeunes, car demain appartenait à eux. Au seuil de sa 2e décennie du 3e millénaire, toutes nos actions, c'est pour préparer l'avenir. Pose un jalon qui prépare nous faire face aux nouveaux défis et tire avantage de bonnes opportunités. C'est ce qui fait que le gouvernement peut mettre beaucoup d'emphase sur l'éducation et la formation. L'éducation est la réponse à l'exclusion. L'éducation, c'est l'avenir de nos pays. Ce qui fait que nous pourrons rester toujours présents dans priorité l'éducation. Je suis confiant que nous sommes capables de faire de Maurice un centre d'excellence dans l'éducation et la santé. Vous finissez trouver vous-même qui quantité de médailles nous avons jeunes finissent gagner dans une compétition internationale. Ce qui veut dire nous avons jeunes et notre potentiel. Mon gouvernement a l'intention d'augmenter la facilité qu'il peut donner pour qu'ils soient capables d'atteindre tout notre potentiel et continuer à faire nous fierté nationale. Mes chers compatriotes, l'année dernière, l'année 2009, c'est l'année de l'économie. L'année 2010 sera l'année du bilan, quand 2010, c'est l'année élection. Cette année-là, le moment venu, beaucoup donne le peuple mauricien l'occasion, à travers ce vote, pour choisir sur l'avenir. C'est avec confiance, sérénité et fierté que je peux venir devant l'électorat pour présenter mon bilan et nos projets d'avenir. C'est un bilan bien riche, riche sur le plan économique, exceptionnel au fait, riche aussi sur le plan social, qu'il est l'éducation, qu'il est la santé, qu'il est le bon service, riche aussi sur le plan culturel et sur le plan du sport. Naturellement, finalement critique, et pour une critique, c'est normal en démocratie. Mais tout le monde finit bien remarqué. Après qu'ils ont fini critiquer, personne pas fin capable de présenter une alternative à ce que nous finissons faire et à ce que nous pouvons continuer à faire. C'est dans ce cyclone, quand la mer est démontée, quand il vent fort, quand vague peut écraser, c'est là qui qu'on valait un capitaine. Sa capacité de tenir bateau, trappe gouvernail, mobilise sur l'équipe et protège tout ce monde passager. Moi, on a tout raison à aujourd'hui. Penser qu'en 2010, il est meilleur et que nous pouvons continuer de transformer nos pays dans la voie de la croissance, du développement, tourné vers la modernité. J'espère que pendant la campagne électorale, nous ne pas retrouver démagogie et attaque personnelle, mais vrai débat, civilisé, informé, le ban question qui intéresse les Mauriciens. L'économie, l'emploi, le pouvoir d'achat, la qualité de la vie, qualité d'éducation pour les enfants, la santé, l'environnement. Pour moi, c'est ça ma chose.
Et c'est là qui ban Mauricien pour bien faire d'autres choix. Compte tenu de notre travail et de nos résultats, pour faire confiance l'intelligence ban Mauricien. Je suis content ici de remercier chaque Mauricien pour ses efforts et ses contributions. Vous connaissez souvent nous oublier qui sans la compréhension et le soutien de la population, aucun gouvernement n'est capable de construire l'avenir. Je tenais à saluer la maturité de la population. Il y a un bon signe pour le pays que la population qu'on fait la différence d'un côté en démagogie et critique facile et de l'autre côté le sérieux et le progrès concret qui paye peut faire. À ce terme, plus que jamais, tous les composants de nos pays sont unis pour faire face à les défis qui sont devant nous. Mon mission, c'est d'assurer que toutes les composantes de la nation gagnent leur chance pour s'épanouir et développer leur potentiel. C'est l'engagement qui m'a fait prendre à vous. Depuis 1968, ensemble, nous avons construit la nation mauricienne, bloc par bloc, avec beaucoup de sacrifices, mais aussi avec beaucoup de détermination pour réussir. Ensemble, nous pouvons continuer à œuvrer pour un meilleur avenir, pour chaque Mauricien, pour chaque Mauricienne de la République de Maurice. Ce soir, Vina et moi-même, nous avons une pensée spéciale pour chacun d'entre eux. Tous les deux, nous souhaitons beaucoup de bonheur, de joie, de prospérité et par-dessus tout, une bonne santé. Nous avons une pensée avec beaucoup d'affection pour nos aînés, pour tous nos vieux du monde, qui finissent tant contribuer à construire ce pays-là, que nous pouvons vivre aujourd'hui. C'est notre courage, notre sacrifice qui permettent nous de vivre comme nous pouvons vivre aujourd'hui. À la jeunesse mauricienne, je dis à eux qui nous bisent la force, l'enthousiasme, l'intelligence, l'ouverture dans le monde. C'est eux l'avenir et la force de la société mauricienne. Mes chers compatriotes, Vina et moi, nous souhaitons à chaque Mauricien, à chaque Mauricienne, qui vivent dans Maurice, Rodrigue, Agalega et Banzil, nous souhaitons le bonheur, la paix et l'harmonie dans la famille. Merci et bonsoir.